cette affaire-là, d'avoir des îles privées, voyager en jet, puis d'avoir un yacht. Je veux ça, moi. Comment t'appelles ça, le truc que les adultes te faisaient vivre en te jugeant quand t'étais jeune? Ben, soit du mépris ou de la pitié. Ouais. Puis, en fait, c'est que j'ai vécu ce qu'on appelle de l'impuissance apprise. Ça, ce que c'est que quand tu vis constamment quelque chose, que ce soit positif ou négatif, l'impuissance, c'est négatif. Tu viens à vraiment te mettre dans cette position, dans cette posture-là, à vraiment t'y croire. Je te donne un exemple. J'ai grandi sur une ferme, on avait des chevaux. Si tu prends un cheval puis tu l'accroches à une clôture, ben, il va essayer de peut-être s'en aller 2, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, ben maintenant il va abandonner. Fait à force de répéter ça au cheval, ben tu peux l'attacher à n'importe quoi. Moi je dis en blague, tu peux l'attacher à un poteau, à un râteau ou à mon oncle Mario, il bougera pas le cheval. Parce qu'il s'est conscient dans sa tête que même si j'essaye de m'enfuir, ça marchera pas. Ben, j'ai déjà essayé 100 fois. J'ai essayé 100 fois de m'enfuir, puis à chaque fois j'étais attaché. Mais il y a peut-être une fois que t'es pas attaché, tu vas pouvoir t'enfuir. Mais moi, j'étais attaché dans ma tête à je suis pas bon à l'école, je suis pas bon dans rien. Moi, je pleurais dans mon lit, ma mère me disait non, Charles, t'es capable d'essayer de m'encourager comme une bonne mère qui aime son enfant. Mais je me voyais bon dans rien. Mais vraiment, là. Fait que dès qu'il y avait quelque chose que je devais, que ce soit d'aller voir une fille pour lui dire qu'elle était de mon goût, ou d'essayer de compter un but au soccer, ou de avoir la bonne réponse dans les mathématiques, même si c'était simple, ou de pas faire la faute de français quand je fais ma dictée, j'abandonnais. Fait que je me sabotais à être pas bon. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Tu as un mauvais résultat. Et là, tu te convaincs que c'est vrai que je suis pas bon. J'ai un mauvais résultat. Fait que quand quelqu'un te dirait hey, non, t'es bon, Charles, arrête, t'es bon. Non, je suis pas bon, j'ai eu un E. Oui, mais c'est parce que je me conditionne au fait que je me répète que je suis pas bon, puis j'abandonne avant même d'avoir échoué. Si tu donnes tout ce que t'as, puis t'as un D, un E à l'examen, OK, t'as tout donné, c'est correct, maintenant on va s'améliorer. Mais dès que t'abandonnes en partant dans ta tête, il n'y a pas on va c'est pas aller toi plus qui loin. n'étais pas bâti pour que ça marche ou c'est des adultes qui t'ont cassé autour de toi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai eu des bons parents, fait que je pense pas que ça vient. Si j'ai pas eu une enfance là, terrible, difficile, avec. On a tous nos petites blessures d'enfants. Absolument. Mais j'ai pas été dans cette espèce de format-là où vraiment j'ai vécu des choses hyper tragiques qui m'ont amené là-dedans. Je pense que c'était des gens qui naissent plus confiants que d'autres ou leur environnement fait qu'ils sont plus. Donc moi, c'est à 16 ans que j'ai découvert le développement personnel. Puis c'est en écoutant un documentaire à la télé sur des gens riches et célèbres. Puis là, je fais du coup cette affaire-là d'avoir des îles privées, voyager en jet, puis d'avoir un yacht. Je veux ça, moi. Pourquoi il y a du monde qui vit ça? Puis moi, mes parents, ils ont pas beaucoup d'argent. Ben, on vivait bien, mais on n'était pas riches. Ouais. Puis les gens autour de moi, c'était à peu près ça. Puis je me suis dit, comment ça qu'il y a des gens qui vivent une vie extraordinaire, selon mes lunettes à moi? Et d'autres de 16 ans. Là. Exact. Puis d'autres non. Puis là, j'ai commencé à googler ou écrire sur YouTube. Comment faire de l'argent? Comment devenir riche, comment être plus confiant, comment avoir une meilleure estime personnelle. Puis là, j'ai tombé sur un paquet d'affaires de gens qui disaient, lis tel livre. Puis la chance que j'ai eue, c'est que j'étais naïf à 16 ans. Fait que les concepts de croissance personnelle, je les appliquais pour de vrai.